Esther chapitre 2, le verset 17. La Bible déclare: Esther trouva grâce aux yeux du roi, qui la fit reine à la place de Vasthi. Déjà, rassurez-vous, je ne viens pas vous conter l'histoire d'Esther, mais plutôt vous illuminer sur une histoire dans son histoire. Dans le verset 18, il est question du grand festin que le roi donna à l'honneur d'Esther. C'était donc pour elle le début des jours heureux. Et pendant qu'elle profitait, qu'elle jouissait les bienfaits de la grâce, car la grâce a le pouvoir de nous donner ce que nos efforts n'auraient jamais pu me donner. Mais Naaman fit publier un édit d'extermination sur la race juive. Et c'est là que Esther, à cause de ses nombreuses jouissances de la grâce, elle a oublié. Elle a fait une erreur, l'erreur d'oublier que la grâce a aussi une mission. La grâce a une mission. Si dans la vidéo précédente, je vous ai présenté la grâce comme un talent, un don, mais dans celle-ci, je vous présente la grâce comme une position d'influence, une position de décision. Esther était donc placée auprès du roi avec une mission. C'était certes une grâce, mais cette grâce avait une mission. Dans le chapitre 4, le verset 14, Mardochée fit dire à Esther: face à cette situation, si tu te tais maintenant, sache que le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez à tout jamais. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps pareil que tu es parvenu à la royauté. En d'autres termes, Mardochée voulait rappeler à Esther: qui sait, si ce n'est pas pour un temps pareil que Dieu t'a fait grâce de devenir reine. Qui sait, si ce n'est pas pour un temps pareil que Dieu t'a placé là où tu es placé. C'est aujourd'hui moi qui est venu comme un Mardochée parler avec quelqu'un qui est dans une position que Dieu t'a placée, une grâce que tu as obtenue de la part de Dieu. Cette grâce peut être par le fait que tu es placé auprès des ministres, par le fait que tu as une finance stable, tu es dans une position de prospérité, tu as une position d'influence dans la société. Tu as cette position, tu n'es certes pas le leader, mais quand c'est toi qui parles, les gens t'obéissent. C'est une position que Dieu t'a placée. Mais comme Esther était dans sa bulle royale, dans ses nouveaux bienfaits, car elle vivait des choses que peut-être elle n'en a jamais imaginées, elle voulait oublier que la grâce a une mission. Par chance, elle avait eu Mardochée pour la rappeler que la grâce a une mission. Mais aujourd'hui, toi aussi, tu as moi qui vient te rappeler que cette position dans laquelle tu es, elle a une mission. Dans l'histoire de Joseph, dans Genèse chapitre 45, le verset 5, Joseph de son côté, il en avait conscience que cette position dans laquelle il se trouvait avait une mission. C'est pourquoi Joseph fit dire à ses frères: ne vous tourmentez pas. C'est pour vous sauver la vie que Dieu
m'a envoyé devant vous. Et Joseph a travaillé sur cette grâce d'être placé auprès du roi pour obtenir dans Genèse 46 Goshen pour sa famille. Joseph s'en est souvenu de la mission de la grâce. Et c'est là, puisque la conscience d'Esther était éveillée après ses propos, Esther fit dire à Mardoché par Tanan, publie 3 jours de jeûne, rassemble tout le peuple, publie 3 jours de jeûne. Vous allez jeûner, moi aussi et mes servantes, nous allons jeûner, sans manger ni boire pendant 3 jours. Esther va changer ma vie. La révélation de cette parole va changer ma vie à tout jamais. Je me suis demandé, mais pourquoi jeûner? Pourquoi prier? Et c'est là que j'ai eu la révélation qu'il faut travailler sur sa grâce. Esther en avait 7 la position, mais Esther devait travailler sur cette position. Devait travailler sur cette grâce. J'aimerais vous rappeler 2 versets dans la Bible qui sont des versets fondamentaux pour cet enseignement. En Proverbe chapitre 3, le verset 27, il est dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Et dans Jacques chapitre 2, le verset 16, il est question « Si tu vois ton frère manquer de nourriture, et que toi tu as le pouvoir, tu es dans la position pour la lui accorder, ne lui dis pas « va en paix ». Ne lui accorde pas une prière. Souvent, nous sommes dans une position où on pouvait aider quelqu'un, mais de préférence, nous lui accordons notre prière. Viens, on va prier. On va prier pour quoi, mon frère? On va prier pour quoi, ma soeur? Tu travailles auprès des députés. Tu as une influence auprès des députés. Tu as une influence auprès des sénateurs. Tu as une influence auprès des ministres. Et que tu connais très bien que ton frère, tu connais que très bien cette soeur qui prie à l'église mais qui est au chômage, a étudié la médecine, a étudié l'agronomie, a étudié la gestion, a étudié l'informatique, et tu es dans cette position, tu pouvais lui faire la filiation pour un emploi, et tu dis au contraire, mon frère, ma soeur, viens, on va prier. On va prier pour quoi? Tu es dans la position, Dieu t'a placé dans cette position pour une mission. Et qui sait, comme disait Mardoché, si ce n'est pas pour cette sœur que Dieu t'a placé là où tu es placé. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps pareil, un temps que traverse ta famille à l'heure actuelle, que Dieu t'a fait enrichir comme il t'a enrichi. Que Dieu t'a béni financièrement comme il t'a béni financièrement. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps pareil, pour un frère pareil que Dieu t'a placé, que Dieu t'a donné cette position. C'est le moment de travailler cette grâce. C'est le moment de travailler sur cette grâce. N'avez-vous pas remarqué? Donner à un juif, un emploi dans ton entreprise. Attendez dans 2 ans, vous verrez qu'il y aura combien de juifs dans cette entreprise. Donner à un musulman un emploi dans une entreprise. Laissez-lui être influent dans ce domaine. Donne-lui seulement la place d'être influent dans une société, dans une entreprise. Et vous verrez, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans et 5 ans, combien de musulmans sera influent dans ce domaine? Combien de musulmans, combien de juifs qui seront
dans cette boîte, qui seront dans cette entreprise. Mais nous n'avons pas cette mentalité de travailler sur cette grâce, de travailler sur la position pour faire la filiation. La grâce a une mission. La grâce que tu as reçue de Dieu, elle a une mission. En d'autres mots, je veux dire, cette position que tu as reçue de la part de Dieu, elle a une mission. Après ces 3 jours de jeûne, dans le chapitre 5, le verset 2, la Bible dit, Esther rentra dans la cour. Comme à cette époque, il y avait une loi, personne ne pouvait rentrer dans le palais royal auprès du roi sans y être invité. À mon grand étonnement, ce qui m'a étonné, frère Barthélemy, écoutez, la Bible dit, Esther eut grâce aux yeux du roi. Esther fut acceptée car elle a reçu grâce aux yeux du roi. Mais frère Peter, écoutez, ce qui va me bénir ici, ce n'est même pas Esther qui a eu le temps de demander au roi ce qu'elle voulait. Le roi même a fait dire à Esther, ma reine, quand ce serait la moitié du royaume qu'il te faut, que tu demandes, je vais te l'accorder. Esther n'a même pas eu le temps de demander, le roi fit la proposition. Que le roi le fait la proposition. Que veux-tu, ma reine? Quand nous commençons par avoir la mentalité de la filiation à cause de notre position d'influence pour nos frères, pour nos sœurs, vous n'aurez même pas le temps pour faire la demande. On va venir vous proposer. Frère Intel, n'as-tu pas quelqu'un, ne connais-tu pas quelqu'un, comme c'était le cas pour Esther? Et encore cette histoire va se répéter dans le chapitre 7. Comme Esther était consciente maintenant de cette position, elle a même dit, attends, Dieu te donne rendez-vous, attends, je vais te parler après, etc. Car elle venait de comprendre cette position que j'ai, cette grâce que j'ai, elle a une mission. Dans le chapitre 7, l'histoire va se répéter. Le roi va dire, Esther, que veux-tu, Esther? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Esther? Que voulez-vous, ma reine? Le roi était prêt à donner à Esther au-delà de ce qu'elle voulait. Le pourquoi est simple. Esther a travaillé sur sa grâce. C'est le moment de travailler sur ta grâce. C'est le moment de travailler sur la grâce que tu as reçue de la part de Dieu. Cette position que Dieu t'a placée, cette influence que Dieu t'a donnée dans la société, dans le groupement, dans la chorale, à l'église, dans l'entreprise, c'est le moment de travailler sur cette position. C'est le moment pour travailler sur cette position. Car qui sait, si ce n'est pas pour un temps pareil que Dieu t'a placé là où tu es placé. Partage cette vidéo à quelqu'un de position pour lui rappeler comme un Mardochée, qui sait si ce n'est pas pour un temps pareil que tu es parvenu là où tu es parvenu, que cette grâce t'est parvenue, que tu as reçu, que tu es placé là où tu es placé. Car la grâce n'a pas que des jouissances, mais la grâce a aussi une mission. C'était Frère Héritier, Génération Cœur de Lumière. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo bénie et remplie de lumière. Soyez dans la grâce et dans la lumière. À la prochaine.